Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, le sujet, la caméra personne. Donc c'est une caméra qui est vraiment précieuse pour le visuel, évidemment, mais aussi pour d'autres petits aspects. Voilà, j'ai proposé ce sujet parce que, voilà, par défaut, lorsque vous arrivez sur Cedreo, on va aller basculer sur une étape en 3D. Donc voilà, là je suis en étape 3D, dans l'étape produit. La caméra 3D, elle est donc ici, en bas, donc c'est la vue par défaut. La vue par défaut parce que c'est quand même une vue qui est hyper agréable pour se déplacer rapidement autour du projet, pour zoomer assez vite sur des endroits et pour agir donc sur les éléments, etc. Et même en 2D, quand par exemple on travaille sur le toit, c'est une caméra qui est facilement manipulable ici pour voir comment on rend le toit qu'on est en train de tracer, etc. Donc voilà, elle a tout l'intérêt à être utilisée quand même dans les trois quarts des situations pour travailler vos projets. On est vraiment sur une caméra, on va dire, d'utilisation pratique. Mais moi, j'aime bien utiliser donc la vue personne pour tout ce qui va être plus précis. Donc j'ai noté les différentes étapes. Là, comme je suis dans l'étape produit, je vais commencer par le premier intérêt que j'y vois. C'est notamment quand vous allez faire de la pose de produits un peu spéciaux et notamment la pose de produits tels escaliers. Alors comme vous le savez ou comme vous le savez peut-être pas, lorsque vous êtes dans votre projet de maison, comme ça, vous avez la possibilité de désafficher le toit, ici, hop, pour voir ce qui se passe dans votre maison, et même de éventuellement désafficher les niveaux supérieurs. C'est-à-dire si vous voulez voir que le rez-de-chaussée, lorsque vous êtes au rez-de-chaussée, vous pouvez décocher cette option. Donc ça permet déjà en 3D d'avoir une belle capacité de travail sur votre projet, mais il y a des moments où on va être sur des moments un peu plus précis et où la caméra 3D peut être un peu plus difficile à manipuler pour aller se mettre à un endroit qu'on veut voir précisément du projet. Donc là, typiquement, si je veux aller voir où est-ce que, alors, comment est mon escalier par rapport au projet, vous voyez, je suis en 3D, je suis un petit peu en galère pour réussir à venir ici. C'est ça qui m'intéresse. Et là, justement, on voit typiquement que mon escalier n'est pas bien calé. J'ai mis un petit peu de temps à trouver cet emplacement avec la 3D, et puis très vite, surtout si je dois manipuler, je peux très vite rebouger. Hop, voilà, bon, mince, je me retrouve dans la salle de bain, là, je sais pas trop où je suis rendu. Enfin, vous voyez, donc cette caméra 3D, elle n'est pas forcément tout le temps pertinente en aménagement intérieur. Vous voyez, j'étais juste à côté, en un clic, je me suis retrouvé complètement basculé dans la pièce d'à côté. Donc la vue personne, l'intérêt, c'est que c'est une caméra qui a des mouvements très très doux, entre guillemets. Donc on va la sélectionner ici en bas. Là j'ai changé, vous voyez, je suis passé de la 3D à la vue de vue personne. Par défaut, on voit qu'au rez-de-chaussée, cette vue caméra, elle est devant la porte d'entrée. Donc si on dézoome ici, on va la trouver. Elle est là. Je vais vous montrer en 2D en plus grand écran. Voilà, votre caméra personne, elle va être représentée comme ça, vraiment un appareil photo avec l'angle de vue de votre photo. Donc moi, ce qui va m'intéresser, ça va me déplacer notamment à l'étage 1. Et on va voir que la caméra est hop, ici. Et donc, je vais pouvoir venir me positionner précisément. Je sais que j'ai besoin d'être dans mon dégagement. Et je sais que j'ai besoin de regarder dans ce sens-là. Donc là, j'ai fait grossièrement l'emplacement de ma caméra. Je reviens dans Produit. Alors, j'aurais pu le faire directement ici. Hein. On peut zoomer dans la 2D et puis faire la manipulation depuis ici. C'était juste pour montrer clairement la caméra. Et donc, vous voyez, en fait, la vue personne, l'intérêt, c'est qu'on va pouvoir se positionner plus précisément. On n'a pas des grands mouvements de caméra. Et donc, on est vraiment, on est quelqu'un qui se balade dans la maison et qui a un regard, en fait, tout à fait logique de haut, bas, gauche, droite, 360 degrés, quoi. Et donc, du coup, je vois vraiment où est mon produit escalier. Je peux le sélectionner facilement. Et donc, je vais pouvoir modifier sa hauteur sans avoir besoin de balayer ma caméra dans tous les sens. Voilà. Donc c'était la première chose que je voulais vous montrer. Alors c'est pas forcément la plus pertinente sur la caméra personne, mais je voulais aller par ordre des étapes et déjà vous montrer que voilà, dans l'étape produit, ça peut être vraiment intéressant quand on est sur des petits espaces, qu'on veut faire de l'aménagement de petits espaces et qu'on veut bien voir le produit, parce que évidemment on peut se mettre en 2D, hein, pour ceux qui la vue du dessus. Pour aménager les projets, c'est vraiment intéressant de se mettre en vue du dessus aussi, pour bien voir où sont les objets les uns par rapport aux autres. Mais cette caméra personne, elle va me permettre d'aller vraiment zoomer sur un produit. Alors ça peut être un garde-corps aussi, s'assurer que deux garde-corps se rejoignent bien au bon endroit. On va pouvoir venir positionner la caméra à cet endroit-là et puis bien regarder
de près, ici, voyez, on peut regarder précisément comment est mon garde-corps par rapport à mon escalier. Voilà. Donc, première chose, l'étape produit. Voilà. C'était la première chose que je voulais vous montrer. Et surtout, maintenant, on va basculer dans l'étape visuelle. Est-ce que ça va pour l'étape produit? Est-ce que ça vous paraît pertinent déjà? Parce que ça ne sert à rien. Et puis, OK. Et maintenant, on va basculer dans l'étape essentielle, l'étape visuel HD. C'est là que la caméra vue personne va dévoiler toutes ses richesses, puisque c'est la caméra qu'on va recommander par défaut. Pourquoi? Parce que c'est une caméra qui est... hop, je vais vous montrer ces réglages. On va ressortir de la maison. Vous voyez, j'ai juste à me déplacer là et puis je reprends ma caméra. Hop, je lui fais tourner la tête et je réincline ma tête. Voilà. Donc, le réglage de votre caméra vue personne. Donc là, je suis dans l'étape visuel HD. Je vais remettre mon doigt. Hop. Vous allez pouvoir la régler ici. Alors, c'est vrai aussi pour la 3D et la 2D, hein, vue du dessus. Mais voilà, ici, vous allez pouvoir régler votre caméra. Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est que la caméra personne, on l'a appelée comme ça parce que vous avez la hauteur d'une personne. On est à 172 cm du sol, 1,72 m. Donc, c'est la moyenne nationale, on va dire. On peut incliner notre tête. Voilà. Et donc, par défaut, quand vous allez prendre la caméra personne, elle est réglée avec une inclinaison de 0 degré, c'est-à-dire vous avez la tête droite et vous êtes à 1,72 m. Donc, c'est la caméra pour laquelle est fait Cedreo. En fait, Cedreo, c'est un logiciel qui est fait pour les visuels vus à hauteur d'homme et non pas les visuels en vue du dessus ou comme ça. Voilà, ça par exemple, Cedreo, c'est pas fait forcément pour une vue comme ça, puisque on va voir qu'on a un décalage avec le fond. Ici, lorsque vous ferez le rendu, vous aurez l'impression d'une maison qui vole, avec une forêt sur un horizon plat et puis un terrain qui vous semble monter. Ça vient du fait que vous utilisez la vue 3D et que vous êtes en vue du dessus. Donc la caméra personne, normalement, vous empêche d'avoir ce genre de défaut. Donc si vous avez besoin, là j'ai pris l'exemple d'un petit portail, si par exemple vous avez quand même besoin de vous élever un peu, il n'y a pas de souci. Vous allez pouvoir grandir, être un personnage un peu plus grand, mais au moins vous gardez la notion de tête droite et vous aurez donc un fond, un environnement au fond qui sera tout à fait naturel. Donc la première chose pour laquelle la caméra personne est utile, c'est qu'elle est la caméra qui est adaptée à un visuel Cedreo avec une tête, une hauteur d'homme et une tête droite. La deuxième chose qui va être intéressante au niveau de l'utilisation de la caméra personne, pour moi, ça va être pour vous créer une sorte de visite virtuelle. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? C'est un manque qu'on a aujourd'hui sur Cedreo, hein, de ne pas avoir de visite virtuelle comme on peut le trouver dans certains logiciels. Alors, rassurez-vous, on est en train de travailler dessus. D'ailleurs, j'en profite, je fais un petit saut ici. Hop, vous avez dû voir dans vos actualités. Tac, 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 ça va être en page 2 déjà. Voilà. N'hésitez pas, hein, si vous avez envie de participer. On a lancé justement une enquête sur qu'est-ce que vous attendriez d'une visite virtuelle ou de rendu vidéo dans Cedreo. Voilà, c'est un petit formulaire à remplir sur qu'est-ce que vous aimeriez avec cette fonctionnalité. Donc, voilà, donc aujourd'hui, elle n'est pas existante. Mais donc, vous pouvez participer à l'enquête et on est en train de travailler là-dessus pour vous le proposer dans les prochaines semaines, prochains mois. Hop, voilà, c'était la petite parenthèse importante. Donc aujourd'hui, en tout cas, on ne l'a pas. Et donc la vue personne, elle va vous permettre en fait de la recréer un petit peu dans le sens où vous allez pouvoir sauvegarder vos points de vue. Et donc, on va pouvoir positionner notre caméra à tous les endroits stratégiques du projet. Donc par exemple, on va dire, allez, je vais mettre une caméra qui présente l'avant de la maison. OK, je vais dans point de vue, je sauvegarde. Hop. Je voudrais montrer l'avant de la maison, mes côtés, coin extrême du jardin. Je prends ma caméra, je la positionne ici. Hop, je sauvegarde le point de vue. Et en fait, vous allez pouvoir, comme ça, cumuler les sauvegardes de point de vue. Je vais aller positionner ma caméra dans le salon. Alors, en quoi c'est intéressant de le faire avec la visite virtuelle? Parce que la visite virtuelle, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, elle a un mouvement naturel de tête, c'est-à-dire qu'on est vraiment quelqu'un qui visite la maison. Donc, on a la tête qui circule tout à fait normalement. Et donc, on va vraiment être sur une visite virtuelle où on va avoir l'impression de pouvoir projeter le client humainement dans son projet.
Donc là, tout à l'heure, vous allez vous rappeler, hein, j'avais monté un petit peu la tête pour être au-dessus du portail. Et bien là, pour le coup, je vais redescendre et je vais même redescendre en dessous les 1,72. Parce que pour moi, ce qui paraît intéressant quand vous êtes dans la maison, c'est de présenter l'aménagement de l'espace et pas forcément le plafond. Donc, le plafond occupe une grosse part là, du projet, on le voit. Donc moi, à l'intérieur de la maison, je vais plutôt partir sur du entre 110 et 130 cm. On peut incliner incliner un peu la tête aussi. Voilà. Et donc, je vais continuer comme ça, ma sauvegarde de point de vue. Hop. Donc, je lui montre le salon côté entrée de la maison. Je vais montrer côté cuisine, enfin, etc., etc. Et en fait, vous avez jusqu'à 2-3 pages de sauvegarde de point de vue possible. Donc, vous pouvez vraiment sauvegarder un nombre conséquent de points de vue. Hop, l'intérêt, c'est qu'on voit directement en temps réel ce qu'on montre, si c'est intéressant ou pas. Hop, voilà, etc., etc. Je vais vous en faire une dernière à l'étage pour que vous compreniez tout ça. Hop, on va mettre à l'étage, on va mettre dans une chambre. Voilà. Tac. Et je vais sauvegarder le point de vue. Voilà. Et donc l'idée, donc ce sera pas de la 3D en qualité HD comme vous l'avez quand vous allez créer vos rendus, quand vous allez faire une demande de rendu. Mais c'est vraiment l'idée. Voilà, vous êtes en rendez-vous avec le client, vous n'avez pas aujourd'hui de visite virtuelle sur Sodreo. Eh ben, en attendant que ça arrive, eh ben, vous allez pouvoir donc sauvegarder des points de vue comme ça. Et puis, lors du moment rendez-vous client, dites voilà ce que j'imaginais pour vous. Et donc, vous allez pouvoir basculer. Donc voilà, j'imagine votre maison comme ça devant avec une petite entrée qui rejoint le portail, le garage ici. De l'autre côté de votre jardin, ça donnerait ça. Donc là, on aurait la terrasse. Et puis là, on voit mieux les gerbières, etc. Du coup, je vais vous faire rentrer dans le salon par ici. Donc, on serait à cet endroit-là. J'imagine le coin salle à manger ici, le coin salon, avec le coin cuisine qui ouvrirait sur le cellier qui donnerait sur le garage. Du coup, je vais vous amener côté cuisine. Donc, côté cuisine, ça donnerait ça. Là, on est au niveau de l'olivier. Donc, en face, j'imagine le four, etc. Enfin, ouais, vous pouvez vraiment vous projeter. Et puis, on va monter à l'étage. Je vais vous montrer la première chambre que j'imagine pour vous qui donne côté rue. Ici, on voit la gerbière qui donne sur le garage, sur le portail du garage. Donc vraiment, je pense que c'est vraiment un outil sympa. Et vous voyez, en faisant clic gauche maintenu, je fais un mouvement de tête, quoi. Je peux montrer au client tous les différents espaces. Je peux même m'avancer un peu, hein. Avancer, voilà, là, je peux aller voir ce qui se passe par la fenêtre. Donc ça facilite quand même sacrément la visite de votre projet en rendez-vous client par rapport à la caméra 3D. OK? Est-ce que ça vous va, ça? Est-ce que ça vous paraît pertinent aussi? J'espère. En tout cas, moi, je l'adore, hein, pour ça, la caméra vue personne. Important maintenant, le troisième point. Pourquoi la vue personne, elle est intéressante? Donc là, j'ai une visite virtuelle. Je suis en train de faire un visuel. On va aller dans la salle de bain. Ma salle de bain, elle est ici. Je reprends ma caméra personne ici et puis je vais aller me balader dans la salle de bain. D'ailleurs, je pense que j'ai fait des aménagements qui fait que j'ai perdu des meubles. Ouais, non, elle n'est pas intéressante du tout, la salle de bain. J'ai dû retravailler sur ce projet-là, excusez-moi. It's my fault, my grand fault. Hop, et on va aller ici dans la chambre bébé. Tac. Ouais, elle n'est pas très vendeuse non plus, excusez, j'aurais dû jeter un petit coup d'œil. Bon, en fait, c'était celle où j'étais qui était le bien. Et c'est pas grave, pour ce que je vais vous démontrer, elle va être très très bien quand même. Donc, l'option que je vais vous montrer de la vue personne qui est importante, c'est quand vous allez travailler sur des petits espaces. Là, je vais mettre ma caméra ici. Hop. Vous allez pouvoir utiliser un outil qui n'existe pas avec la caméra 3D et donc qui manque de pertinence quand vous voulez faire un visuel intérieur, c'est la focale. Donc quand vous êtes en vue personne et que vous allez dans le réglage de votre caméra, vous avez une option qui existe, qui n'existe donc pas pour les autres caméras, qui est la focale qui est ici. Et en fait, c'est une notion de grand angle pour ceux qui s'y connaissent un peu en photo. C'est tout simplement pour gagner de la perspective alors qu'on est coincé par l'espace. Ici, on a la caméra qui est vraiment dos à la porte. C'est-à-dire que si je recule plus, je vais finir dans le dégagement. Donc, je ne pourrais plus faire de photos. Et pour autant, je peux estimer, alors je vais peut-être mettre peut-être plus là pour montrer ici. Ouais.
Je peux pas m'enculer plus pour montrer ma photo. Pourtant, j'aimerais montrer au client un peu plus l'aménagement et puis l'espace qui est disponible. Alors, c'est plus vrai dans la salle de bain, quand il y a la douche, tout ça, la cabine, la baignoire. Et en fait, la focale, elle va vous permettre de vous dézoomer, c'est-à-dire que de réussir à prendre encore du recul alors que vous êtes bloqué par la porte. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et là, la chambre encore, elle est assez grande, donc on n'avait pas forcément besoin de prendre beaucoup de recul. Et dans des pièces vraiment petites comme les salles de bain, comme je vous disais, ou peut-être une cuisine qui est un peu serrée, voilà, ça vous permet vraiment de pouvoir, en étant bloqué malgré tout par la cloison, prendre quand même du recul pour montrer plus de notions de perspective et de profondeur à votre pièce. Donc voilà, l'outil focal, hyper intéressant. Alors il sert aussi pour zoomer, mais pour le coup, bon, c'est un peu plus, c'est un peu moins utile parce que souvent vous n'êtes pas contraint, la caméra elle peut avancer, donc ça vous pouvez très bien vous avancer. C'est surtout pour le côté recul nécessaire qui peut manquer, et là, nickel, avec la focale, on est super. Alors si vous reculez trop, vous créez en fait une ligne de fuite un peu différente, donc ça va peut-être donner un peu de perspective d'éléments qui s'étirent. Mais là, vous voyez, je suis sur un truc assez naturel. On voit que mon lit, en fait, il s'étire un peu, la ligne de fuite, elle va vers l'arrière, mais ça reste hyper naturel, très, très, très convaincant. Si vous faites un visuel, il n'y aura pas de déformation des produits. Et pour autant, voilà, ça me permet vraiment de montrer la profondeur à mon client. Donc, franchement, caméra personne, nickel pour ça. Est-ce que vous avez besoin que je vous fasse une démonstration dans une autre pièce, ou est-ce que le fonctionnement de cette focale vous paraît cohérente? Oui, oui, Séverine, vous revoulez une démonstration ou c'est OK pour vous? C'est OK. On va tenter, hop, on va tenter peut-être au rez-de-chaussée. Hop, il y avait la cuisine, par exemple. Est-ce que j'ai une autre chambre dans la... Voilà, cette chambre-là, elle est pas mal aussi. Je vais me décaler ici. Voilà, ici, je suis contraint par le recul, pareil. Voilà, j'ai mon bureau. Je vais m'avancer un petit peu. Hop. Et donc là, on voit, ma focale était déjà réglée, donc j'ai triché, mais en gros, normalement, on est comme ça, en normal. Voilà, donc je serais arrivé dans la pièce, je serais à 88. Généralement, la focale, elle est réglée à 88 par défaut. D'ailleurs, je peux peut-être, si vous voulez, je vais vous montrer. On va la réactualiser. Hop, voilà. Voilà, 87,2. Hop. Et donc, j'ai la souris qui s'excite. Voilà. Donc je la positionne comme ça. On voit bien le lit directement, ça, il n'y a pas de souci, sauf que on peut avoir l'impression que la pièce est un peu petite, donc on va au contraire avancer la caméra pour éviter cette petite cloison là. Tac. On va se mettre là, et donc en reculant, en augmentant les valeurs de la focale, on va donc pouvoir prendre du recul sur le bureau. Je vais même m'avancer pour éviter la cloison là. Voilà. Et j'avais retrouvé ma position. Hop, je peux baisser ma tête pour moins montrer le plafond et plus montrer l'aménagement au sol. J'ai un petit problème de produit ici, hein. J'ai un produit volant non identifié. Donc voilà. Voilà comment ça marche, Séverine. Donc réglage de la focale dans l'étape visuelle. Tac. On vient dans le petit appareil photo et on règle la focale ici jusqu'à ce qu'on ait une notion de perspective qui paraît cohérente. Si on commence à trop déformer, on voit que la guitare là commence à être un peu trop large. Ça, c'est l'effet de la focale. C'est vraiment la ligne de fuite qui va chercher sur le côté. Tac. OK. Et la dernière chose que je vais vous montrer, pour laquelle me paraît très pertinent la caméra personne, c'est pour l'insertion paysagère. Donc quand vous allez être sur le choix de votre environnement, vous avez donc le choix du fond Cédréo, là où vous choisissez montagne, mer, etc. Donc là, c'est intéressant d'avoir la vue personne, comme je vous le disais, pour avoir une tête horizontale. Mais je la trouve aussi vachement pertinente pour le fond personnalisé, c'est-à-dire quand vous allez vouloir faire une insertion paysagère. Je m'explique. On va replacer une caméra devant la maison. Voilà, ici. Tac. Je vais remettre mon réglage comme il est habituellement à 172. Voilà. Donc la caméra, vous voyez, je peux la manipuler aussi.
Je ne suis pas obligé d'aller la prendre là-haut, hein. Là, je suis en train de faire des images du recul, zoom, arrière, etc. Donc, quand vous allez voir représenter votre maison, ça va être intéressant. Donc, pour l'insertion paysagère, hop. Donc, on va dans Environnement, Fond personnalisé. On va récupérer la photo d'un terrain. Tac. Je vais prendre ce terrain-là. Hop. Voilà, donc là, j'ai amené l'image d'une parcelle, de ma parcelle sur ce projet. Je vais pouvoir zoomer pour que cette image remplisse le cadre. Excusez-moi, j'ai des lenteurs. Je pense que ça vient de la connexion avec le fait d'avoir le webinaire en même temps. Parce que là, le zoom n'est pas très efficient, on va pas se mentir. Voilà. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait correspondre ma photo de parcelle à mon cadre de rendu, ici. Donc pour information, pour ceux qui n'ont pas fait encore d'insertion paysagère, vous pouvez en fait ici, dans les affichages, faire le choix d'afficher le sol infini, donc ça c'est-à-dire la pelouse là, que vous avez à l'infini sur votre parcelle, ou tout ce que vous avez fait au niveau terrain. Donc moi, là, dans ce cadre-là, je vais désactiver et la pelouse et mon niveau terrain. C'est-à-dire je veux garder mes produits. Je vais vous montrer en 3D quand même, avant de vous montrer la vue personne. Voilà, vous avez l'image de la parcelle qui est en fond, comme ça. Donc la vue 3D, en fait, on pourrait tenter de manipuler, enfin on peut manipuler notre projet en vue 3D, mais les déplacements sont toujours pareil, un peu brutus, un peu brutaux. Et donc moi, je conseille la vue personne. Donc, vous pouvez très bien réaliser ce que je fais là en vue 3D, hein, mais comme l'objectif aujourd'hui, c'est de vous montrer l'efficacité de la vue personne, je vous montre un petit peu comment ça se fait avec la vue personne. Donc là, j'ai mon positionnement de caméra qui est plutôt correct. Je peux me réavancer un peu si je veux, hein. Et en fait, je vais faire avec mon clic gauche, je vais pouvoir choisir l'angle de vue que je veux donner à ma tête. Je veux voir ma maison comme ça. Je regarde le parallélisme par rapport à la route, hein. Je vais pouvoir ravancer ma maison. OK. Là, la perspective de taille me paraît cohérente, donc j'ai plus besoin de l'agrandir. Donc si je la bouge encore un peu, elle va devenir plus grosse. Si je la ramène vers la route, elle va devenir plus grosse. Et je peux estimer que du coup, ma maison n'est plus dans la bonne dimension. Donc je vais utiliser plutôt la dernière option qui est ici, le déplacement avancé. Donc ça, c'est un déplacement qu'on vous conseille d'activer que quand vous êtes sur justement l'insertion paysagère, où vous essayez de réajuster vraiment votre point de vue, parce que c'est un déplacement qui va permettre de monter votre projet ou de le descendre. Hop, allez, alors, attendez, voilà. Et donc on va faire clic droit, et avec le clic droit enfoncé, quand on a déplacement avancé d'activer, on peut tout simplement monter ou descendre notre projet. Et donc du coup, moi, mon objectif, c'est juste de l'avancer, de le descendre pour qu'il corresponde, hop, à mon trottoir. Voilà. Et donc voilà, ça c'est la caméra personne. Donc comme je disais, vous pourriez très bien le faire avec la vue 3D, il n'y a aucun souci. C'est juste que ça demande une manipulation, à mes yeux, selon moi, un peu plus sensible de la caméra, alors que la vue personne, elle vous permet vraiment d'être plus doux dans vos gestes, plus précis. Voilà. Et donc là, je pourrais la faire remonter un peu dans le coin là, de la parcelle, voilà, pour que ça corresponde à l'angle de la rue. Voilà. Et donc une fois que vous avez fait ça, vous pouvez lancer votre visuel. Voilà ce que j'avais montré sur la caméra personne. Donc pour rappel, positionnement dans l'étape produit, positionnement en intérieur de certains éléments, ça peut être intéressant d'avoir la vue personne parce qu'elle permet d'avoir un regard doux, voilà, de bien choisir l'endroit où vous voulez regarder sans vous retrouver dans la pièce d'à côté parce que vous avez reculé un peu trop, etc. Manipulable pour l'insertion paysagère que je suis en train de montrer ici, je la trouve aussi plus agréable à manipuler. L'organisation d'une visite virtuelle, voilà, le fait que de caméra en caméra, de point de vue en point de vue, vous pouvez sauter d'un endroit à l'autre de la maison et avec un mouvement de tête quand vous arrivez dans la pièce naturelle. Et puis l'option focale qui vous permet de prendre du recul dans des petits espaces que ne proposent pas les autres caméras. Voilà. Et n'hésitez pas, quand vous êtes en intérieur, comme je vous disais, à baisser la tête de votre caméra personne. C'est aussi plus simple de le faire avec ça qu'avec la vue 3D.
La vue 3D, c'est beaucoup plus dur d'aller regarder à plat. Vous allez avoir la tête qui va plutôt faire ça. Alors que là, nous, on peut vraiment baisser notre niveau de vue et du coup perdre du plafond et garder pour autant une ligne droite de visibilité. OK? C'était ce que j'avais à vous montrer. Juste pour info, avant de vous quitter, pour ceux qui ne l'ont pas vu cette semaine, hein, ça c'est le petit plus Periglioni. Voilà, depuis cette semaine, vous avez vu, on a rajouté les favoris dans Cedreo. Donc n'hésitez pas à les utiliser pour fonctionnement. Pour rappel, dans les étapes ouvrant, en fait, toutes les étapes qui ont un moteur de recherche, étape ouvrant, étape produit, revêtement et pour les symboles, vous cliquez sur un produit, vous trouverez maintenant une petite étoile à côté de la vignette qui le représente et vous pouvez à tout moment le rajouter à vos favoris. Du coup, dans vos catalogues, vous avez un catalogue qui s'appelle Favoris qui va répertorier tous les produits que vous avez rajoutés en favoris. Et donc notamment ici, j'ai rajouté un produit favori dans végétation et on le retrouve en effet ici. Donc on peut une fois qu'on a trouvé son canapé qui fait kiffer, son pack d'angles de cuisine qui fait kiffer, etc., et ben, on peut aller rajouter des produits comme ça et donc vous allez pouvoir nourrir votre catalogue de favoris et à tout moment le personnaliser. Je l'enlève, je le remets, voilà. Et donc vous allez retrouver ça dans tous les catalogues où il y a tous les endroits où il y a un moteur de recherche et des catalogues. Voilà, c'était le petit plus que je voulais vous montrer en cette fin de webinaire. Est-ce que vous avez des questions? J'ai pas vu passer de questions. Apparemment, ça a l'air d'aller. J'espère que c'est pas parce que c'était inintéressant, mais voilà. C'était ce que j'avais à vous dire ce matin. Donc, comme d'habitude, je vais faire un petit montage, un petit replay du cours interactif, et donc il apparaîtra d'ici peu de temps. Ici, dans le cours interactif, vous aurez le replay qui sera disponible. Et donc, je vous invite à, je vous l'ai montré pour ceux qui viennent d'arriver. N'hésitez pas à deuxième page, il est rendu dans la deuxième page des actus, à vous rendre dans visite virtuelle, rendu vidéo, et n'hésitez pas à participer à l'enquête. Plus on aura de retours, mieux ce sera pour vous proposer la meilleure des visites virtuelles. OK? Bon, bah super. Est-ce que le favori enregistre les modifications de taille et de coloris? Très bonne question, Jean-Luc. J'ai déjà eu au support cette semaine, donc très bien vu. Eh bien non. Bon, j'aurais préféré dire oui, hein, mais non, on est bien sur la sauvegarde de l'étiquette. Vous voyez, c'est au moment où vous cliquez là que vous sauvegardez ça. Et du coup, bah, la taille de l'ouvrant, par exemple, c'est cet ouvrant ici. C'est cet ouvrant-là qui fait 140 par 105, qui est blanc, qui est sauvegardé. Donc malheureusement, ouais, je comprends Jean-Luc. Malheureusement, ça, voilà, ça garde le produit, la forme du produit, ça garde la taille de l'ouvrant, la forme de l'ouvrant, mais ça ne vous sauvegarde pas la couleur. Il faudra continuer à faire vos changements de couleur ou de taille si besoin. Voilà. Ça marche? Bon, je vous souhaite une bonne journée à tous. Je vous dis à très très bientôt au support s'il y a besoin. Et puis pour un prochain webinaire, avec plaisir. Bonne journée, à bientôt.